Radio Espace, les grandes gueules. Leur spécialité, c'est la démesure totale. Tant qu'ils ne changeront pas, nous ne changerons pas non plus. Les grandes gueules, à suivre tous les jours sur la radio d'opinion. Radio Espace. Et nous sommes en 2019 et vous êtes toujours au pays d'Alpha Condé. Merci à vous qui nous rejoignez sur notre antenne. Abakar, vous nous signalez en direct, sortie heureuse, on va le dire, mon cher ami, grève du SLEG, donc vers une issue heureuse. Oui, c'est l'information qu'on apprend ce matin et elle a été confirmée par Monsieur Mohamed Bangoua, connu sous le nom de Roméo, qui est le responsable de la communication du SLEG. On va l'avoir dans un instant sur notre antenne. Et il se passe que des mandats du gouvernement ont travaillé en tête. Il faut le rappeler, le ministre d'État, M. Thibou Camara, que nous allons avoir le privilège de recevoir, si tout va bien, demain dans nos studios, ont travaillé d'arrache-pied toute la journée d'hier et des jours avant pour parvenir à un projet de protocole d'accord. Ce projet de protocole d'accord donc va être soumis aux deux parties et il a déjà été envoyé au SLEG, donc du SLEG, les représentants du SLEG, les responsables du SLEG l'ont reçu très tard la nuit aux alentours de 2h du matin pour arriver à la décision de suspendre, donc d'annuler la marche d'aujourd'hui. Ce qui fait qu'il n'y aura pas de marche du SLEG aujourd'hui, comme annoncé le samedi à la faveur d'une assemblée générale donc, de ce syndicat. Et cette marche, elle est suspendue pour le moment, le temps donc de permettre au dialogue de produire des résultats. Donc il y a ce projet de protocole d'accord qui va être soumis tout à l'heure dans la journée. On parle de 10 heures, on parle aussi de 12 heures. Pour le moment, il n'y a pas une heure confirmée et je ne sais pas où la rencontre se tiendra pour certainement parvenir donc à un accord qui va être signé par les deux parties. Sur le contenu, aucune idée pour le moment. J'ose espérer que M. Roméo va s'aventurer là-dessus pour nous donner déjà un avant-goût sur le contenu. Donc, j'ai dit ici que c'est à l'honneur de notre pays. Et si on arrive à un accord qui permet donc de sortir de cette crise qui n'a que trop duré, 3 mois. Et on se rappelle que au mois de mars, on était arrivé à un protocole d'accord et entre les deux parties. Des engagements avaient été affirmés dans ce protocole d'accord. Le seul point qui était en suspens, c'était le point sur les 8 millions. Donc un couloir de négociation a été ouvert et on sait ce que ça donnait comme un résultat. On n'arrivait pas du tout à sortir de cette crise. Alors qu'il y avait la menace de radiation qui a été brandie par le gouvernement, notamment par le Premier ministre Dr Ibrahima Kassory Fofana. Donc, on réussit, si on réussit à sortir de cette crise, ma foi, je pense que c'est le meilleur cadeau que le ciel puisse offrir à notre pays. Ça permet à nos enfants, tous les enfants de Guinée, sans exception, de retourner en classe, de reprendre le chemin de l'école dans la plus grande joie pour les parents. Donc c'est l'information qui est apportée à la connaissance de l'opinion ce matin. Espérant que ce ne sont pas des poudres de perlimpinpin, Titi. Non. Mais attendez. Pour le moment, on est très prudent. Je suis sceptique. Non, ce que je veux dire. Non. Voilà, toutes les politiques dans ce pays. Il faut plutôt jouer la carte de la prudence pour le moment. En attendant que cet accord, ce projet de protocole d'accord soit entériné et signé. Tant qu'il n'est pas signé, ça reste un projet et un projet, il peut ne pas aboutir. Donc j'ai dit que probablement dans la journée, la signature devrait intervenir, la signature de ce protocole d'accord. En tout cas, il est couché sur papier, ce projet de protocole d'accord. Il reste donc à l'avaliser et à le signer dans la journée. On signale également une variation du volume. Je pense que, ramenez-nous nos micros rouges. Non, alors, pas du tout. Il faut évoluer. Allez-y. Alors, j'espère de tout cœur que cette tentative va être la bonne et que ça va véritablement aboutir à quelque chose de merveilleux pour notre pays, permettant de mettre fin à cette crise-là. Il faut se rappeler que ce n'est pas la première tentative. Il y a eu déjà des tentatives précédentes qui n'ont pas abouti du tout, mais cette fois-ci, la différence peut-être que c'est Thibou Camara qui est à la manœuvre. Eh bien, je ne sais pas quel est le contenu des propositions qui ont été faites au SLEG, mais si ça a eu le mérite d'amener ce syndicat à suspendre la marche qui était programmée pour ce lundi, pour une proposition qui leur a été faite à 2h du matin, si j'en crois les mots de Abakar Diallo, et bien de 2h du matin qu'on ait pris la peine de suspendre une marche prévue ce matin, je pense que ça veut tout dire. Ça veut dire peut-être que le contenu, il y a une volonté que le contenu
va un peu dans le sens des intérêts de ce syndicat. De toutes les façons, moi je souhaite que, pour une fois, que l'État comprenne. Parce que cette idée de radiation, heureusement qu'on n'en est pas là, c'était une mauvaise idée. Je pense que ça aurait été assez grave, ça aurait vraiment produit des résultats contre-productifs si le Premier ministre avait pris la décision, avait été donc passé à l'acte. S'il passait à l'acte, je pense que ça aurait été assez grave. Parce que c'est pas pour abandon de poste que ces enseignants sont dans cette situation, c'est parce qu'ils font grève. Et je ne sais pas aussi, pour faire des grèves, on peut radier complètement quelqu'un de la fonction publique. Donc je pense que de part et d'autre, chaque parti a eu le temps de montrer de quoi il était capable. Le gouvernement a montré qu'il pouvait résister aux menaces, il pouvait résister aux différentes manœuvres du SLEG. Le SLEG aussi a prouvé qu'il tient bon à la tête à Bakassouma. Mais maintenant, il faut penser à la République, il faut penser à l'école de la République, il faut rouvrir les classes et cette initiative appartient au gouvernement. C'est lui qui doit trouver les solutions. Bien entendu, il appartient au SLEG également d'avoir la volonté de retourner autour de la table. Voilà, c'est bien dit. Allez-y, mon cher Tamba. Alors bien entendu, on attendra le contenu de ce protocole d'accord pour savoir sur la base de quoi est-ce que les enseignants vont reprendre le chemin des salles de classe. Ça reste une préoccupation. En tout cas, pour ma part, je veux bien savoir ce qu'ils ont promis aux enseignants pour qu'ils acceptent finalement de revenir. Personnellement, je pense qu'il n'y aura pas grand-chose de promis. Je pense plus que c'est plutôt l'aura, mais au-delà de ça, la confiance que les enseignants ont les grandes gueules de M. Thibou Camara, qui aura joué. Mais sur le contenu des promesses, je pense qu'il n'y aura pas grande différence entre les propos tenus par le Premier ministre et ce qui va être contenu dans ce protocole d'accord. Voilà. Abakar a dit une chose. Abakar a dit une chose. C'est une très très bonne nouvelle pour 2019. Je dis, je le lui concède. Mais j'ai quand même une question. Depuis octobre, là nous sommes en janvier, il n'y a pas eu de cours. Qui va payer pour ça? Quelles sont les leçons? Est-ce qu'on va en tirer? Pour l'avenir surtout. Et c'est ce qui m'amène à dire, premièrement au SLEG, qu'il faut davantage mûrir sa démarche désormais dans le cadre de ses revendications. On ne peut pas avoir un tel pouvoir sous la main, celui dont dispose aujourd'hui le SLEG, et se permettre de faire, entre guillemets, d'exiger n'importe quoi. Je veux encourager quand même le SLEG pour les jours et les années à venir, que sa démarche soit beaucoup plus mûrie, qu'il y ait par exemple à l'intérieur du SLEG un comité de réflexion, un comité technique qui réfléchirait mieux à ces revendications. Comme ça, ils verront que c'est bien la démarche à suivre. De l'autre côté, le gouvernement. Et c'est là qu'on attendait bien entendu le Premier ministre Ibrahima Kassori Fofana. Parce que moi, jusqu'à la dernière minute, je crois et je continue de croire qu'il ne peut pas procéder à une radiation. Il n'aurait pas pu aller plus loin. La raison, elle est simple. Vous pouvez peut-être choisir une telle option. Dire que les enseignants qui n'ont pas la volonté de retourner en classe, on peut les radier. Mais il y a une condition à laquelle que ce gouvernement n'a pas rempli. La loi dit très clairement que lorsqu'une grève est lancée, le gouvernement a obligation à ouvrir la négociation. Mais c'était plutôt un désordre que moi j'ai observé. On voit tantôt c'est Amadou Damaro Camara, tantôt c'est le gouverneur de la Banque centrale, tantôt c'est un simple volontaire, tantôt c'est Dansa Kourouma, donc des organisations de la société civile. Tout était comme ça, on ne savait plus qui parlait au nom de qui. Il y avait ce désordre-là. Et de ce point de vue, je peux dire, et je crois fermement ce que je dis, je peux dire que le gouvernement n'a pas véritablement négocié. Et si vous n'avez pas négocié, vous ne pouvez radier personne. Et ça, le Premier ministre doit l'entendre. Il doit l'entendre pour l'avenir, lui aussi. Parce qu'il y a d'autres crises qui vont être gérées. Les grandes il faudra plus de volonté de négociation. Vous ne pouvez pas quand même, vous ne pouvez pas tout de même faire litière des premières négociations. Non, mais des négociations officielles. Non, attendez. Des négociations officielles ont été ouvertes sous l'égide de l'inspecteur général du travail. Et on sait bien comment ces négociations elles se sont déroulées. Elles ont eu du mal à avancer parce que chacun continuait de camper en ayatollah. Donc on n'avançait pas. Et finalement, on allait de préalable en préalable et à la fin du compte, ce processus n'arrivait plus à avancer et s'enliser. Je vais dire pour terminer que lorsque vous êtes face à une telle crise, vous nommez un négociant attitré, un négociateur attitré. Il faudrait que l'on sache qui officiellement parle de la part du gouvernement. Et c'est d'ailleurs un reproche qui a été fait
à l'équipe gouvernementale. On a écouté Aboubakar Souma sur nos antennes et même ailleurs lorsqu'il disait aujourd'hui c'est elle, de l'autre côté c'est elle, et aucune promesse véritable sur la table. Ouais. Je pense que c'est ce qui nous a fait traîner. À l'avenir, vu que nous, peuple, on n'a pas d'autres moyens d'exiger que ces gens nous le paient, des enfants sont restés à l'école, vous allez voir, les cours vont être bâclés, à la maison, les cours vont être bâclés par la suite. C'est encore l'éducation, la qualité de l'éducation qui en prend un coup. Il faut éviter ce genre de perte de temps. Ouais. Parce que je crois sincèrement qu'à l'intérieur de ce protocole d'accord, il n'y aura rien de concret. Ça, c'est mon point de vue. On attendra de voir ce qu'il va en sortir. Voilà, Mafoudia Bangoura. Je disais que j'espérais que les 2 semaines de congé auraient été mises à profit pour sortir de cette crise et pouvoir trouver des solutions. Il y a eu des initiatives, mais malheureusement des initiatives qui n'ont pas porté. On se retrouve aujourd'hui, on nous dit que tout porte à croire qu'il n'y aurait pas cette manifestation qui a été tant brandie par le SLEG et qui a eu le soutien de l'UFDG, mais aussi des forces sociales. C'est bien parce que, comme on le dit, il n'est jamais trop tard pour bien faire. Et de toutes les façons, il y aurait une manifestation, 2 manifestations, 1000 manifestations, on va terminer autour de la table. Ouais. Donc, il est important de privilégier le dialogue. Et encore une fois, comme on le constate de part et d'autre, chacun accuse l'autre de mauvaise foi. Ce serait important qu'avec ces mauvaises foi-là, que ces différentes parties se retrouvent autour de la table et qu'on puisse trouver une solution pour sortir de la crise. Parce qu'on ne peut pas comprendre, lors des derniers numéros des GG avant les congés, je le disais ici, mon appel c'était même à l'endroit des parents. Parce que cette passivité, à un moment, moi je me pose la question. Parce que ça fait des mois, 3 mois, les enfants ne suivent pas normalement les cours. Ce n'est pas un problème du et du gouvernement. Moi, ce que je disais, Moïse même s'est inquiété, il s'est demandé si je faisais un appel à la révolte. Je disais non. Non, parce que lorsque c'est comme ça, lorsque vous êtes un père de famille, une mère de famille, qui a du mal à subvenir aux besoins de son enfant, qui sort tous les matins pour payer une scolarité, lorsque l'État et les syndicalistes badinent avec, je pense que vous aussi, vous avez droit à la parole. Il y a l'association des parents d'élèves qu'on n'écoute même plus, mais les parents peuvent se faire entendre. Se faire entendre, ce n'est pas forcément aller dans la rue, il y a 1000 manières, c'est aussi une solution, mais le plus important, c'est de dire à ces 2 parties, écoutez, on en a marre, on a déjà du mal à joindre les 2 bouts. Ce qu'on veut, c'est que nos enfants étudient, on garde espoir, donc c'est à vous de nous sortir de cette crise. Donc c'est à cela que moi j'appelais, parce que cette crise a perduré. On a vu des pays où une crise syndicale est allée au-delà de 3 mois. C'est une possibilité. Mais ça dépend aussi de la volonté de la population, de sa volonté de laisser faire ou de ne pas laisser faire. Donc que tous les Guinéens se sentent concernés. Encore une fois, c'est l'avenir de la nation qui est menacé. Les élèves, là, Tamba le disait tout à l'heure, comment on va faire pour réorganiser les choses pour que ce ne soit pas des élèves démunis qui passent aux examens, qu'on se retrouve avec des résultats, je ne sais pas, n'importe comment. Après, c'est pour s'étonner. C'est un débat qu'on va poser après qu'on ait exactement. Moi, je pense que on est en train de féliciter. On a le choix faire focus. Je comprends. Non, Abakar, on a le choix. Mon souci d'abord, c'est de sortir de l'engrenage. Non, justement, il faut arrêter de gérer les crises comme ça. Lorsqu'on en sera sorti, on posera le débat. Comment Abakar, on le pose déjà, parce que lorsqu'on prendra à bras le corps le problème des Guinéens, le vrai problème, on évitera d'aller à des crises comme ça. Non, mais justement... Vous n'êtes même pas sorti du bouclier. Mais on y va comment? Parce que justement, il y a eu assez de défaillances, vous le constatez, vous le remarquez. On est allé là parce que justement, c'est à croire qu'on ne pense pas réellement l'avenir de cette nation. On y va avec nos humeurs, on y va avec nos déclarations, et on se retrouve avec une situation comme ça, et puis après, tout le monde s'étonne que le niveau du Guinéen soit aussi bas. Allez-y, Moussa. Je pense que le plus difficile, c'est de sortir de cette crise. C'est d'abord le plus difficile. Ensuite, le reste, tout peut se négocier sur le temps perdu, sur les cours qui n'ont pas été dispensés, parce qu'il y a quand même une sorte d'horaire à respecter. Il y a un pourcentage de programmes qu'il va falloir exécuter. Mais tout ça, c'est bien jouable, et je pense que ce sont des mesures qui peuvent être prises plus tard. Mais en même temps, il ne faut pas oublier, parce qu'en comprenant un peu le point de vue de Mafoudia, j'ai l'impression que dans un pays normal, on peut éviter les grèves, on peut éviter les crises. Non, c'est pas possible. Voilà, on peut pas les éviter. C'est inhérent au fonctionnement de l'État. Je vous le concède alors. C'est inhérent au bon fonctionnement de la bonne démocratie. Voilà, on peut pas. Oui, je le dis avec beaucoup de respect. Et je vous le concède. Mais en même temps, il faut comprendre qu'il va de la vitalité de notre démocratie. Mais ce dont il ne faut pas se féliciter, c'est la nonchalance du gouvernement à répondre très vite
aux différentes revendications. Il ne faut pas toujours attendre d'avoir à l'usure ses partenaires, comme le Premier ministre a voulu le faire. À l'usure, certes, il a eu quelques débrayages. Éviter des crises dont on peut se passer. Je ne la rejoins pas. Il y a tout le temps des problèmes. Mais lorsqu'il y avait par exemple le couloir de négociation qui était là, il a juste fallu que du côté du gouvernement, on ne respecte le couloir pour qu'on se retrouve à cette crise de 3 mois. Non, je veux juste dire. C'est ce qu'il faut éviter et c'est ce que nous disons. Je veux juste dire qu'on ne peut pas éviter les crises. On peut par contre demander au gouvernement d'être plus réactif. On ne peut pas aller à l'encontre des crises non plus. Plus réactif. On ne fait pas l'apologie des crises. Mais on dit au gouvernement d'être plus réactif et de proposer à temps des solutions, ne pas attendre d'avoir à l'usure des partenaires. Ça, c'est la proposition que je formule. En même temps, je souhaite que l'on comprenne clairement les choses. Et tous ceux qui sont autour du chef de l'État, qui sont autour du Premier ministre, n'ont pas intérêt, et ça je l'ai su lors de mes dernières analyses, n'ont pas intérêt à ce que la crise dans le secteur éducatif prenne fin de sitôt. Les grands oui, voilà. Oui, le businessman de la crise. Exactement. Parce que chacun y a son intérêt. Il y a aussi un jeu de dupes. Certains pensent que c'est eux qui détiennent le bâton magique permettant de mettre fin à la crise. Rappelez-vous de la dernière signature qui a été faite, la première crise du SLEG. Il y a eu tellement de pères qui se sont qui ont réclamé, qui sont arrogés la signature la paternité de la convention de la victoire. Mais cette fois-ci, c'est un peu la même chose. Mais je pense que il n'est pas du tout normal que l'on puisse écouter ces personnes-là, parce que ce sont des personnes qui ne veulent pas que la Guinée avance. Il faut plutôt entendre ces personnes qui souhaitent que la crise prenne fin et que le pays puisse avancer, parce qu'il s'agit quand même de l'école et donc de la nation. Le nerf de la guerre, allez-y. Alors, très rapidement, moi, c'est plutôt une interpellation par rapport à la société civile guinéenne, les forces sociales de Guinée. Je pense que c'était une erreur que de vouloir accompagner le SLEG dans cette revendication. Les forces sociales de Guinée peuvent manifester pour réclamer le retour des enfants en classe. Ça, c'est une problématique sociale. Elle est collective, elle est pour toute la nation. Quant à aller manifester pour le SLEG, donc pour revendiquer un meilleur traitement des enseignants, on se retrouve dans un mouvement syndical. Or, cette société civile-là, d'où on en a besoin. Le SLEG, les forces sociales de Guinée, ce que je dis des forces sociales de Guinée, je le dis autant de l'UFDG, un parti politique d'opposition avec une très très grande assise. On a besoin de ces forces-là. Donc, il faudrait éviter ce genre d'erreur. Autrement, c'est très très facile de vous étiqueter de forces sociales. Vous allez probablement vous allez probablement être perçu comme une sorte de parti politique d'opposition qui se lève contre le pouvoir en place. Je pense qu'il faut davantage faire attention à cela. Je suis d'accord que les forces sociales puissent réclamer du gouvernement la réouverture des classes. C'est leur droit. Je suis d'accord également que dans une république, chaque entité a une partition à jouer. Il ne faut pas faire le mélange de genres également. Parce que c'est pourquoi je suis contre le mariage entre les forces politiques et les forces syndicales. Parce que c'est un cocktail explosif et souvent les intérêts ne sont pas les mêmes. De l'autre côté, on nous a habitués à des manifestations sanglantes, des manifestations brutales. Et du côté des syndicalistes, on sent bien que l'objectif qui est poursuivi, c'est un objectif assez noble. Il s'agit bien entendu de l'amélioration de leurs conditions de vie et de travail. Il va falloir que le gouvernement puisse prendre des mesures urgentes afin que ce mélange de gens qui n'est pas à son avantage ne puisse pas du tout se faire. Et demander aux politiciens de s'occuper des problèmes qui leur sont qui nous sont propres, parce qu'il y a encore des problèmes brûlants sur la table. Ils n'ont pas trouvé les solutions à ces problèmes. Il faut pas aller également au front, à un autre front où il y a déjà assez de ressources, bien entendu, pour défendre les intérêts qui sont soulevés. On a encore ces communales qui n'ont pas dit leur dernier mot. On a ces législatives, on ne sait pas si elles vont se tenir même en 2019. On a une Assemblée nationale qui va bientôt être périmée. On ne sait pas quoi faire. Est-ce qu'on va continuer à vous payer? C'est la question que je me pose, parce que c'est mon argent. Je ne sais pas si vous serez payé ou pas. Donc, il y a ces questions auxquelles il va falloir répondre, au lieu de vouloir faire une sorte d'accompagnement, mais avec beaucoup d'intérêt derrière. Voilà. Il est 9h38. Véritable success story de la radio Espace Guinée, les grandes gueules, détentrices des meilleurs scores radio en Guinée, de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée, toutes catégories confondues. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en
en Guinée.